vaille que vaille pendant 6 semaines, avec échange d'otages. Et puis Israël, sous la poussée de l'extrême droite qui dirige réellement le pays, et puis aussi de Netanyahou, pressé par son autoprotection, Israël a commencé à renâcler. À l'issue de la phase 1, le 1er mars, ils ont décidé de ne pas passer à la phase 2. La phase 2 qui impliquait le retrait complet des troupes d'occupation et la libération de détenus palestiniens contre la libération de captifs israéliens. À la place, avec l'accord des USA de Trump, ils ont voulu imposer une trêve de 30 jours avec libération de tous les otages israéliens, sans mention des otages palestiniens, tout en se maintenant militairement au sud, à la frontière avec l'Égypte, et dans des endroits clés de Gaza. Le Hamas et ses alliés, voulant s'en tenir à l'accord signé le 19 janvier, le gouvernement Netanyahou a décidé de bloquer toute l'aide qui entrait à Gaza depuis le 19 janvier. En conséquence, l'usine de dessalement de l'eau de mer est à l'arrêt, ce qui a provoqué une pénurie d'eau potable pour plus de 600 000 personnes à Derbala et Khan Younis, dans le centre-sud de la bande de Gaza. Il n'y a plus de nourriture, ni d'eau, plus de médicaments, et donc plus d'électricité depuis le 9 mars. Le Hamas a condamné cette décision qu'il qualifie de politique de famine. La population de Gaza, qui par centaines de milliers était remontée au nord, vivait, ou plutôt survivait, dans des habitations de fortune, dans des ruines, dans des tentes. Mais le mauvais temps, le vent et la pluie, a intensifié leurs difficultés alors qu'avait commencé le Ramadan. Depuis quelques semaines, les bombardements israéliens avaient repris de façon sporadique, violant à chaque fois la trêve. Assuré de l'appui de Trump qui vociférait régulièrement contre les Palestiniens en leur promettant l'enfer, Netanyahou a fait monter la tension, malgré les protestations des familles d'otages, qui veulent que la trêve dure afin de pouvoir retrouver les otages survivants. Aujourd'hui, cette nuit, un nouveau massacre a été commis, pendant que les familles dormaient dans les tentes ou dans les ruines. Du nord au sud de la bande de Gaza, les avions de chasse ont lancé des bombes, les chars ont tiré des obus, les navires de guerre postés au large ont bombardé aussi. Ça a été une hécatombe, plus de 400 morts, surtout des femmes et des enfants, dans des incendies et des effondrements de bâtiments encore plus ou moins debout. Au milieu de la nuit, dans le noir, sans électricité. Ce matin, les forces d'occupation appelaient les Gazaouis à se déplacer vers l'est. Encore une fois, un déplacement forcé. Sous prétexte de vouloir affaiblir le Hamas, encore une fois, ça fait 18 mois que ça dure, et de tuer des responsables, Israël affirme aujourd'hui que l'offensive se poursuivra, je cite, aussi longtemps que nécessaire et s'étendra au-delà du seul recours à des frappes aériennes. Ils ont dit aussi, Israël agira dorénavant contre le Hamas avec une force militaire accrue. Et Trump a déclaré envoyer à Israël tout ce qu'il lui faut pour, je cite, finir le travail. Les réactions internationales sont fortes verbalement. L'ONU est horrifiée. Pour le président du Conseil européen, l'escalade à Gaza doit cesser. Paris demande un arrêt immédiat des hostilités et condamne les frappes israéliennes à Gaza. L'Espagne ou encore la Russie condamnent fermement les nouvelles frappes israéliennes et la Chine s'inquiète. Mais personne ne parle de sanctions. Quant à l'autorité palestinienne, affaiblie et qui ne représente plus qu'elle-même, elle appelle à une action internationale pour contraindre Israël à mettre fin aux frappes. En Israël, aujourd'hui, la plus grande association des familles d'otages a accusé Netanyahou de sacrifier les captifs à Gaza en menant des frappes intenses sur le territoire, réclamant d'arrêter de tuer leurs proches. Pour eux, je cite, la pression militaire pourrait mettre encore plus leur vie en danger et compliquer les efforts pour les ramener sains et saufs. L'affirmation selon laquelle
la guerre est reprise pour la libération des otages est une tromperie totale. La pression militaire met en danger les otages et les soldats. Nous devons revenir au cessez-le-feu. Oui, mais Netanyahou tient à échapper à la justice, à la fois pour toutes les malversations dont il est accusé, et aussi pour la gestion calamiteuse du 7 octobre. Et il vient de sauver sa coalition, et lui-même, pour le moment. Le parti d'extrême droite de Ben Gvir, opposé à tout accord de cessez-le-feu et qui avait quitté le gouvernement quand la trêve s'était mise en place, vient d'annoncer son retour dans le gouvernement. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, le nettoyage ethnique continue dans le nord. 2 mois de siège, de violence, d'assassinats, de destruction des villages et des infrastructures, des camps de réfugiés, sans parler des centaines d'arrestations. Les colonies augmentent toujours, les avant-postes s'installent sur les collines. Pour le haut-commissaire de l'ONU, je cite, le transfert par Israël d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'il occupe équivaut à un crime de guerre. Israël doit immédiatement et complètement cesser toute activité de colonisation et évacuer tous les colons, arrêter le transfert forcé de la population palestinienne et prévenir et punir les attaques de ces forces de sécurité et des colons. Pour Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, il ne s'agit pas d'otages, il ne s'agit pas de sécurité. Il s'agit de colonialisme, de vol de la terre et de liquider l'idée même de la Palestine et du retour des Palestiniens réfugiés, eux et leurs descendants, depuis 77 ans, comme le leur garantit le droit international. Pour la communauté internationale, se contenter de condamner verbalement les crimes odieux commis par Israël, comme la nuit dernière, sans prévoir la moindre action pour y mettre fin, revient à lui donner carte blanche pour intensifier encore le génocide et l'émigration ethnique en Palestine et de facto complice. Nous disons, ça ne peut pas durer, il faut impérativement un cessez-le-feu total et définitif à Gaza, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, la fin du génocide, la fin du nettoyage ethnique, et nous disons que nous sommes et nous resterons solidaires des Palestiniens et que nous exigeons l'application du droit international. Merci.